Merci Père de glorifier ton nom dans nos vies. Et merci de parler à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je nous salue tous dans le nom de Jésus pour une vie malheureuse. Une vie malheureuse est une vie sans paix, sans joie. Une vie qui conduit droit en enfer. On peut être à l'église et se sentir malheureux aujourd'hui, et même être malheureux dans l'éternité. Qu'est-ce qui peut provoquer cette vie malheureuse? Nous avons dit ne pas connaître Jésus. C'est le premier élément qui peut amener le malheur dans la vie d'un homme, qui peut conduire quelqu'un en enfer. La connaissance ici, ce n'est pas dans le sens d'une vie profonde dans le Christ, d'une certaine ouverture d'esprit, une certaine maturité, mais c'est la connaissance dans le sens d'une rencontre personnelle avec Jésus. Il y a des gens qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Il y a des gens qui pensent que Jésus, c'est une poule mouillée. Jésus, c'est un homme comme tout autre. Que être chrétien, c'est une folie. Des gens qui vivent comme si que le souffle qu'ils ont leur appartient. La Bible appelle des gens pareils des insensés. Des insensés. Un autre élément qui peut conduire à une vie malheureuse, nous avons dit le fait d'adopter ou de pratiquer une spiritualité non chrétienne. Il y a de manière générale deux types de spiritualité, la spiritualité chrétienne et la spiritualité non chrétienne. La spiritualité non chrétienne est basée sur les philosophies humaines, sur les valeurs ancestrales négatives, sur la sorcellerie, sur l'occultisme. Oui, mes frères, il y a plusieurs branches dans cette sorte de spiritualité, mais elle conduit au néant. On pense trouver le bonheur dans cette sorte de spiritualité. On pense trouver le succès dans cette sorte de spiritualité, mais au fait, c'est juste un bonheur éphémère, c'est pour un temps. Mais derrière cette sorte de spiritualité est caché toutes sortes de malheurs. Toutes sortes de malheurs, déjà ici sur la terre et dans l'éternité. La spiritualité chrétienne est basée sur Jésus, la foi en Christ, basée sur la parole de Dieu. Et c'est intéressant que ici sur la terre, que nous nous attachions à la spiritualité chrétienne, que nos vies soient tournées vers Jésus, pas vers un homme, pas vers un certain prophète, et que nos vies soient tournées vers la parole de Dieu, vers la Bible. Amen. Intéressant. Et alors que nous sommes dans la spiritualité chrétienne, nous nous sommes exhortés à pouvoir pratiquer une vraie spiritualité, pas une fausse. Pas une fausse. Un troisième élément que j'aimerais aborder ce matin, qui peut conduire à une vie malheureuse, c'est le fait de se croire maudit. Maudit. Se croire maudit. J'aimerais nous proposer deux textes, Nombre 23, 7 à 9, et Galates 3, 13 à 14. Je ne fais pas une étude sur la malédiction, mais je vais juste relever quelques idées pour nous aider dans notre marche chrétienne. Nombre 23, 7 à 9, je lis dans ma version. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit?
Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet de rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre des quarts d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Amen. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, vous êtes avec moi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi, quoi? L'Esprit qui avait été promis. Un chrétien peut-il être sous la malédiction? Est-ce qu'un chrétien peut être maudit? Bon, les avis sont partagés. Pour les uns, oui. Le chrétien peut être maudit. Le chrétien peut même être lié dans sa vie, lié. Pour les autres, non. Le chrétien ne peut pas être maudit. Mais alors, que dit la Bible? Avant de répondre à cette question, notons avant tout qu'on peut trouver des croyants dans l'Église qui peuvent se croire maudits ou sous la malédiction. On se croit être maudit. On croit qu'on est sous la malédiction. On croit qu'on est lié. Lié. Et cela n'est pas sans conséquence lorsqu'on croit. On a cette croyance. Qu'est-ce qui peut alors pousser quelqu'un à se croire maudit? 1. Les mauvaises expériences de la vie. Vous savez, la vie d'un homme est vraiment complexe. Complexe. On peut rencontrer la souffrance. On manque du travail, on manque d'argent, on manque d'enfants, la maladie, une vie complexe. Des souffrances, des épreuves de toutes sortes, des épreuves. À gauche, à droite, des portes sont fermées, on frappe ici, ça ne marche pas. On prie, on crie, mais des épreuves de toutes sortes. On peut même avoir un arrière-plan familial mauvais. On sort d'une famille pauvre. On vit dans un quartier pauvre. Plusieurs réalités négatives de la vie. Est-ce qu'un chrétien peut se retrouver dans toute cette réalité? Oui, mes frères. Oui. Oui. On peut passer par des temps d'épreuve. Oui. Oui. On peut expérimenter la souffrance. La souffrance. On peut être persécuté, combattu. Est-ce qu'un chrétien peut faire ces mauvaises expériences? J'ai dit oui. Est-ce que ces éléments sont les signes de la malédiction? Pas forcément. Pas forcément. C'est vrai, on peut le compter parmi les signes de la malédiction, mais ils ne sont pas les seuls. Mais tout dépend aussi de leur teneur et même de leur répétition dans la vie d'un homme. Généralement, ces signes se répètent toujours. Même après des années et des années, ça se répète. Et ça, des années et des années, la teneur devient beaucoup plus grande. Mais ces signes ne sont pas forcément des éléments qui prouvent qu'on est sous la malédiction. Vous êtes avec moi? Il y a des chrétiens dans le Nouveau Testament qui ont été persécutés, qui ont connu toutes sortes de souffrances. Excusez. Toutes sortes de souffrances. Les disciples de Jésus qui ont été sciés, décapités. Est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils sont sous la malédiction? Jean qu'on a retenu pendant des années. Des années. Des années. Est-ce qu'il peut dire qu'il était maudit? Non, mes frères. Donc on peut connaître ces expériences négatives, difficiles,
mais ce ne sont pas forcément des signes de la malédiction. Qu'est-ce qui peut encore pousser quelqu'un à se croire maudit? Les enseignements reçus, les enseignements, des mauvais enseignements sur la malédiction, sur la délivrance. Par exemple, il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les malédictions générationnelles. Nous reconnaissons, mes frères, que les malédictions peuvent s'étendre sur toute l'ethnie, sur un homme, sur sa famille élargie, sur toute l'ethnie. Oui, que ces effets, leurs effets peuvent continuer de génération en génération. Oui, c'est une réalité. Des éléments négatifs qu'on a trouvés dans la vie des parents, on le retrouve dans la vie des enfants et des enfants jusque dans les autres générations. C'est une réalité. Il y a les textes d'Exode 20, 4 à 5 que nous connaissons qui dit, lui second dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Bon, il ne s'agit pas d'une jalousie négative, n'est-ce pas? Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez, le père qui a été maudit, son fils l'est, les fils de son fils et les fils du fils de son fils. Mais de ceux qui haïssent l'Éternel, de ceux qui ne connaissent point l'Éternel, de ceux qui ne servent pas l'Éternel. Ici, qui maudit? C'est Dieu. Est-ce que Dieu s'arrête seulement au niveau de la malédiction, de maudire? Le verset 6 dit, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à qui? À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Un chrétien, c'est celui qui haït ou celui qui aime Dieu? Un chrétien, c'est celui qui haït Dieu ou qui aime Dieu? C'est celui qui est contre Dieu ou qui est attaché, qui garde le commandement de Dieu. À qui est attachée la malédiction? À celui qui haït l'Éternel, qui ne marche pas avec lui. C'est vrai ici, Dieu s'adresse à Israël. Mais il faut que nous fassions la différence. C'est vrai qu'il y a, comme on peut dire, des malédictions générationnelles ici. Mais il y a aussi des bénédictions générationnelles. Ah, mes frères, Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. J'ai dit ici, c'est Dieu qui maudit. Parce que Dieu peut maudire. Mais il n'y a pas que... C'est vrai, Dieu maudit. Mais aussi, nos ennemis peuvent prononcer de mauvaises paroles sur nous. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Ils peuvent trafiquer avec des esprits le monde des ténèbres pour lancer des paroles de malédiction contre un homme. On voit comment, n'est-ce pas, Balak fait appel à Balaam pour maudire Israël. Il veut que Balaam prononce des mauvaises paroles, des paroles de malédiction. Vous voyez que nos ennemis peuvent s'élever contre nous pour prononcer de mauvaises paroles qui peuvent aussi toucher la vie de quelqu'un, avoir de l'effet sur la personne, sur sa vie, sur ses enfants et même sur les enfants de ses enfants. J'aime la version Parole de vie qui dit « Ne fabrique pas des statues de Dieu. Ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans les ciels, en bas sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux et ne les adore pas. Dieu est contre l'idolâtrie. Dieu est contre le fait qu'on puisse adorer des statues ou qu'on fasse une représentation de Dieu devant laquelle on s'agenouille pour prier, pour adorer.
En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi et je suis un Dieu exigeant. J'ai puni la faute de ceux qui me détestent. La faute de ceux qui me détestent. Vous détestez Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui déteste Dieu? De ceux qui me détestent. Je punis aussi leurs enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Donc, les malédictions générationnelles existent d'un côté de l'autre. Les bénédictions générationnelles aussi existent. Mais c'est Dieu qui maudit ceux qui les haïssent. Pas ceux qui l'aiment. Pas ceux qui marchent avec lui. Pas ceux qui gardent ses commandements. Et si nous croyons que de génération en génération, que le croyant peut être maudit, que mes enfants, je peux être maudit, mes enfants peuvent l'être, et les enfants de leurs enfants, alors où est l'efficacité de la croix? Les malédictions générationnelles peuvent être une réalité, mais de l'autre côté, Dieu bénit ceux qui l'aiment. Lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur, ces choses, n'est-ce pas, n'ont plus d'effet sur sa vie, ni sur sa progéniture. Mais l'on peut facilement croire en cela. Où est l'efficacité de la croix? Je vais en parler tout à l'heure. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un homme. Il prie quelque part. On s'est parlé. Je me suis présenté, j'étais avec mon épouse, je suis pasteur. Il dit, pasteur, il faut faire attention, même vous, quand vous êtes là, vous pouvez être lié, vous pouvez être maudit. Alors, il faut tout faire pour vous délier, pour briser toutes ces malédictions dans votre vie. Mais frère, j'ai commencé à réfléchir, mais si moi, pasteur, je suis maudit, je suis lié, et maintenant les membres de l'église. Pendant qu'il parlait, je pensais un peu à tout cela. Bon, je suis maudit, je suis lié. Alors, mais pourquoi je suis chrétien? Pourquoi? Pourquoi j'ai reçu Jésus? Quel est l'effet de la croix dans ma vie? Tu dis non, je ne suis pas maudit. Je ne suis pas lié. Vous êtes avec moi? C'est vrai, je peux expérimenter dans ma vie des situations difficiles, mais cela n'est pas un signe que je suis maudit. Je suis maudit. Non, mes frères. Non. Donc, vous voyez, les enseignements reçus peuvent ébranler notre foi. Des enseignements sur les liens. On peut être sauvé tout en ayant des liens. Des liens. Je ne sais pas moi à quoi on fait allusion lorsqu'on parle des liens, mais peut-être on fait allusion aux malédictions. Je suis sauvé, mais je suis encore maudit. Je suis encore maudit. Des effets négatifs, n'est-ce pas, de la vie de ma famille sont attachés à moi. Oui, je peux dans ma vie peut-être voir quelques effets, dans le sens où il y a des familles, peut-être les gens ne se marient pas. Moi aussi, je suis chrétienne, je ne me marie pas. Je me rends compte que toutes mes sœurs sont à la maison. Elles ne sont pas mariées, moi non plus. Toutes mes sœurs s'étaient mariées, mais finalement, elles sont revenues à la maison. Et je crains. Ça peut arriver. Vous vous rendez compte que dans votre famille, en tout cas, on ne se marie pas. Ou même avant de se marier, on doit tomber, on doit engrosser. Mon frère, mon grand frère, c'est lui, c'est le deuxième, le quatrième a engrossé. Ah, moi aussi. Non, lorsque vous vous donnez à Jésus, il y a une autre loi qui se met en action dans votre vie. Être sauvé, c'est aussi être délivré sur toute la ligne. Être libéré de l'emprise du péché, de l'emprise du mal, de l'emprise de Satan et de ses démons, être libéré, si vous voulez, des malédictions générationnelles. Ça s'arrête. Avec moi, ça s'arrête. Si vous vous rendez compte que ces choses négatives de la famille se manifestent encore dans votre vie, prenez-en conscience et arrêtez cela. Ça n'a pas de place dans votre vie. À cause de votre ignorance, vous pouvez vivre ces choses, vous pouvez en souffrir. Mais comprenez que le salut de Dieu est complet. Il faut arrêter ces choses dans ma vie, ça ne peut pas se passer. J'arrête. Peu importe ce que mes parents ont fait, j'arrête cela dans ma vie. Et même dans ma famille. Est-ce que je me fais comprendre? Intéressant. Intéressant. La Bible, vous savez, ici on voit que c'est Dieu qui maudit. Il y a des paroles comme ça que Dieu a sorties dans sa parole.
Dieu est contre l'inceste. En tout cas, depuis que je me suis réveillé, même avant que je ne dorme, cette pensée est montée toujours à cœur, inceste. Y a-t-il quelqu'un qui vit dans l'inceste, qui sort avec son frère, avec sa sœur, avec un membre proche de la famille? La malédiction est attachée à quelqu'un qui vit dans l'inceste. Je suis dans l'église, mais je vis dans l'inceste. Je dois m'attendre à cette malédiction. Et revenir à Dieu en disant, Seigneur, pardonne-moi. Et j'arrête cette pratique. Et j'arrête toutes les malédictions attachées à moi parce que je vivais dans l'inceste. Est-ce que je me fais comprendre? N'oublions pas que la spiritualité non chrétienne amène aussi des malédictions, amène des liens de toutes sortes. Dans ma propre vie, je dois arrêter avec cette fausse, avec cette mauvaise spiritualité, revenir à Christ, m'abandonner entre ses saintes mains pour que la vie de la croix commence et que la victoire de la croix devienne aussi une réalité dans ma vie. Mais bon, c'est vrai, j'ai pratiqué cette spiritualité non chrétienne. C'est vrai aussi que mes enfants seront touchés. Mais si moi, je sais que je sors d'une telle famille, mais que j'ai reçu Jésus, cette malédiction n'a pas d'effet sur moi. Il y a toujours, en fait, la puissance de Dieu est forte. Avancé dans l'occultisme, mais il est conscient que Jésus est plus fort que l'occultisme. Il est conscient que lui ne peut pas enlever cette malédiction attachée à ses enfants, mais qu'il y a quelqu'un qui peut le faire, Jésus. Ah, vous voyez mes frères, le nom de Jésus est fort pour briser toutes sortes de liens et de malédictions. Et lorsque l'on est chrétien, déjà, de manière automatique, c'est brisé. Mais si vous êtes conscient d'avoir pratiqué cette fausse spiritualité, il faut, n'est-ce pas, l'avouer, il faut vous repentir. Il faut abandonner des statues, des amulettes. Il faut confesser. Et on va prier pour vous. Mais de manière générale, lorsqu'on s'est converti, eh ben, les saluts en Jésus nous apportent non pas seulement le pardon des péchés, la délivrance du péché, mais aussi des chaînes du monde des ténèbres. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, les malédictions générationnelles, n'est-ce pas? Ou même l'enseignement sur les liens, sur la délivrance, nous devons en tout cas faire attention avec cela. Généralement, quand on parle des liens, on les dit ici, on fait allusion, n'est-ce pas, à Lazare. Dans Jean 11, Jésus qui ressuscite Lazare, Lazare sort du tombeau, il sort comment? Les mains et les pieds liés, liés des bandelettes. Pourquoi liés? C'est comme cela que les Juifs enterraient les gens. Alors pourquoi voulez-vous tirer des leçons, c'est pas moi, sur cela? C'est dans leur coutume. Comment nous enterrons les gens chez nous? Est-ce qu'on les lie? Des bandelettes? On les habille. Un beau costume, une cravate, ainsi de suite. C'est dans leur coutume. Mais ce qui est vrai, c'est que Lazare sort, les mains et les pieds comment? Liés. Et qu'est-ce que Jésus dit? Déliez-les et laissez-les aller. On dit voilà, donc on peut être chrétien, mais hein, on est lié, on doit être délié. Lazare qui sort du tombeau, mais il est lié. Jésus dit déliez-les et laissez-les aller. Donc on doit vous délivrer. Il faut une semaine de prière. Vous avez reçu Jésus, mais il faut un mois. Nous entrons en prière pendant un mois pour être liés, déliés. Déliés. On peut être ébranlé. 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 Mais notre vie à nous, on dit que Lazare n'est pas le type du chrétien ou le type de l'église. Non. Lorsque Jésus ressuscite Lazare, qu'est-ce qu'il dit? Je suis la résurrection et la vie. Marthe, crois-moi. Marie croit que je suis la résurrection et la vie. Lazare est ressuscité, mais c'est moi qui suis la résurrection. Lazare est revenu à la vie, mais c'est moi qui suis la vie. Comme je suis la vie, je peux donner la vie. Comme je suis la résurrection, je peux ressusciter quelqu'un. Et lorsqu'il meurt, lui, Jésus, il est resté dans les tombeaux. 3 jours après, il ressuscite. Comment? Vivant. Lisez bien.
Les évangiles. Comment Jésus est-il sorti du tombeau lié avec des bandelettes? La Bible dit que les bandelettes qui entouraient son corps, sa tête, étaient rangées. Tous ses habits rangés, posés là, rangés. Rangés, c'est pas comme Lazare. Lazare sort du tombeau, lié, attaché. Jésus sort libre. Libre. On chante ici qu'il est sorti libre et vainqueur. Libre. C'est Jésus qui est notre type. C'est pas Lazare. Si Lazare est sorti attaché, Jésus est sorti libre, non attaché. Et c'est comme cela. C'est ce qui arrive dans ma vie lorsque je reçois Jésus. Je suis libre. Libre du péché. Libre, n'est-ce pas, de la puissance du monde des ténèbres. Libre. Est-ce que vous êtes avec moi? Libre. Les liens, oui, les liens peuvent exister. On peut être lié aux mauvaises habitudes. Je suis chrétien, mais lié aux mauvaises habitudes. Vous n'avez jamais vu des chrétiens, même des pasteurs impolis? Lié à ce que j'ai vécu dans ma famille. Mon père qui criait toujours, ma mère qui criait toujours, j'ai cette tendance aussi à pouvoir crier. Mais je dois m'en libérer. La délivrance, ce n'est pas seulement la délivrance du péché, mais du jour le jour aussi. Dieu nous délivre des mauvaises habitudes. Dieu nous aide à atteindre un niveau beaucoup plus élevé de sainteté. Est-ce que je me fais comprendre? C'est souvent par d'autodélivrance. Lorsque la parole me touche, je me rends compte que je suis sale. Je me rends compte que je ne marche pas avec Dieu, que je suis faible et Seigneur, aide-moi. C'est une délivrance du jour le jour. Du jour où Dieu nous taille. Donc on peut être lié aux mauvaises habitudes, lié parce qu'on a été négativement influencé dans sa famille, et cette influence va avec nous-mêmes dans les mariages. N'est-ce pas vrai? On doit s'en détacher, se libérer de tous ces liens. Mais dire que je suis maudit, des malédictions qui s'attachent à ma vie, pour m'empêcher d'avancer, non. M'empêcher de progresser, non. Si je ne progresse pas, je dois regarder ma vie. C'est vrai, j'ai dit que si je suis tombé dans des mauvaises pratiques, je m'en repens, je me recommande à Dieu. Si je me rends compte qu'il y a des choses négatives dans ma vie, je dois me révolter. Je dois me réveiller. Et je dois, au fait, réclamer la victoire de la croix dans ma vie. Que Dieu m'a libéré, rien ne peut m'empêcher d'évoluer. Rien ne peut m'empêcher d'expérimenter une vie de joie et de paix. Parfois, les malheurs arrivent à cause de nos mauvais choix aussi, n'est-ce pas vrai? Mauvais choix du conjoint, de la conjointe. Vous allez vivre l'enfer. Est-ce que c'est Dieu? C'est vous-même. Vous avez mal choisi. Pasteur, est-ce que je dois rompre avec elle, avec lui? Non, porte ta croix. Porte ta croix. Qui l'a choisi? Moi, je ne peux pas dire non, sœur, soit frère, soit sœur, non. On va réfléchir. On réfléchit ensemble. Je vous oriente. Voilà ce que la Bible dit. Mais si vous avez déjà choisi, choisi. Vous avez déjà choisi, c'est fini. Quand je conseille les gens, je leur dis, vous devez porter votre croix. Acceptez-la telle qu'elle est, acceptez-la telle qu'il est. Si vous allez devenir un intercesseur à vie, c'est vous. Qui l'a choisi? Vous vivez les malheurs, c'est Dieu? C'est vous-même. C'est vous-même. C'est vous-même. Donc faisons attention, mes frères. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Satan, parfois c'est nous-mêmes. Et l'ennemi peut en profiter derrière. Mais je ne suis pas lié. En tout cas, je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Il y a toujours dans les mauvais enseignements, il y a ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Ou la théologie de la prospérité. Un évangile ou une théologie qui gravite autour de 3 éléments clés, à savoir, 1, la prospérité matérielle. 2e élément, la guérison divine. 3e élément, la confession positive. La prospérité matérielle. En tout cas, Dieu m'a sauvé pour être prospère. Dieu ne m'a pas seulement délivré du péché, mais aussi de la pauvreté. De la pauvreté. De la maladie. La maladie, c'est une malédiction. Si je suis malade, c'est un démon. Oui, il y a des maladies démoniaques. Vous êtes d'accord avec moi?
des maladies démoniaques. On peut administrer des médicaments, mais il n'y a pas de changement. Il y a aussi même des médecins qui reconnaissent en disant non. Allez arranger en famille. Vous n'avez jamais entendu cela? Allez arranger en famille. Cherchez une église, que l'on prie pour vous. Et on prie et ça marche. Parfois on prie et on donne des médicaments. Les deux traitements vont ensemble, le spirituel et la médecine. Mais toute maladie n'est pas démoniaque. J'ai dit toujours ici que le corps, c'est de la mécanique. Le corps, c'est de l'électricité. On peut connaître une panne d'électricité. En tout cas, si la maladie est démoniaque, c'est qu'un pasteur ne peut jamais tomber malade. On peut venir comme ça, je prêche et je tombe. Bon, je ne veux pas cela. Je tombe. Les gens vont dire, il est possédé. Non, pas forcément. Il y a des gens qui viennent prêcher sans manger. Et ce n'est pas bien. Il a jeûné pendant 1 semaine, 2 semaines, et il vient prêcher. Ça ne marche pas. Vous pouvez tomber malade. Il y a des pasteurs comme ça qui sont déjà morts. Je dis que dans l'histoire de l'Église, il y a des hommes, des grands, comme on dit, des grands thaumaturges, des grands faiseurs de miracles, mais qui n'entretenaient pas bien leur corps. Ils sont morts trop jeunes, à 30 ans. Il sort d'une famille riche, mais il prend toute sa richesse, il la donne à Dieu, à l'Église, aux œuvres sociales. Mais ça, c'est positif. Mais ce qui est négatif, c'est quoi? C'est qu'il se prive de tout. Les châteaux, il laisse, il part vivre à la forêt, en pleine forêt, seul, exposé au soleil, exposé à la pluie. Il dit, c'est pour plaire à Dieu. Non, mes frères. Jésus, c'est le seul qui a donné pleine satisfaction à Dieu. Et quand il vit en nous, c'est lui qui est notre force, qui nous aide aussi à plaire à Dieu. Ce ne sont pas tous nos jeûnes là, tous nos sacrifices. Je ne suis pas contre les jeûnes, ok? Mais ce n'est pas cette vie-là qui apporte la sanctification, tout ça, l'approbation de Dieu. Donc, prenons soin de notre corps. Donc, je peux expérimenter des malheurs dans ma vie à cause de moi-même. Un enfant qui ne veut pas étudier. Oui, quand on est petit, ça ne pose pas de problème. Mais lorsque l'on grandit, qu'est-ce que ça va vous faire dans votre vie? Vous avez 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous n'avez pas étudié. Vous n'exercez pas un métier. Vous n'êtes rien. Mes frères, vous n'êtes pas équipés pour faire face aux différents problèmes de la vie. Vous ne pouvez pas mieux affronter la vie. Alors que voulez-vous? Et c'est Dieu? C'est vous-même. Ou ce sont les parents qui ne vous ont pas bien encadré. Le malheur peut arriver à cause de nous-mêmes, de mauvais choix, d'une mauvaise vision de la vie. Est-ce toujours la malédiction? Pas forcément. Parfois, c'est moi-même. Il faut que je sois conscient de cela, que je revienne en moi-même et que j'arrange déjà. Est-ce que je me fais comprendre? Intéressant. C'est là où je dis qu'à l'église, on ne doit pas se mettre l'accent sur le ciel. On ne doit pas seulement nous préparer à aller au ciel. Mener une vie de sainteté, de crainte de Dieu, être attaché à Dieu, à l'église, à la Bible, mais aussi bien vivre sur la terre, être un bon mari sur la terre, être une bonne épouse, des beaux parents, un bon travailleur qui excelle, un bon élève, un bon étudiant. Amen. L'évangile de la prospérité, donc le salut s'accompagne de la bénédiction matérielle. Il faut être riche. Il faut habiter de très très belles maisons. Conduire de très beaux véhicules. De très beaux. Des véhicules qui coûtent cher. Alors là, c'est être béni. C'est ça, être béni. Non, mes frères. Je peux avoir peu, mais dans la joie. Dans le contentement. On peut trouver des gens qui ont tout, mais qui n'ont pas la paix, qui ne dorment jamais. Oui, mes frères. Mais ils ont tout, ils ne manquent de rien. Est-ce que l'argent, c'est la bénédiction? Non. La bénédiction, c'est la paix avec Dieu. La joie. Je n'ai pas beaucoup, mais je suis dans la paix avec mon épouse, mon mari, mes enfants. Nous sommes bien. Bien. Très important. Donc, à cause de cet évangile, on peut être troublé. On se dit, mais moi, je n'ai pas beaucoup. Moi, je suis pauvre. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Alors que être sauvé, c'est être béni financièrement.
c'est être béni matériellement. C'est ne jamais tomber malade. Pourquoi moi je suis malade? Pourquoi je ne guéris pas vite? Donc je suis maudit. Et on peut aller à gauche et à droite pour qu'on puisse vous laver. Vous laver. Pour qu'on puisse vous oindre. Ce n'est pas ça, mes frères. Ce n'est pas ça. Donc, lorsqu'on ne vit pas ces choses, on peut se croire maudit. On peut se croire maudit. Cette théologie ou cet évangile de prospérité est une déviation de la conception biblique de la bénédiction. Dieu bénit, n'est-ce pas vrai? Dieu bénit, mais la bénédiction ne veut pas forcément dire une possession matérielle. Ne veut pas forcément dire la richesse. Non, mes frères. Non. Non. Qu'est-ce qui peut encore pousser quelqu'un à croire qu'il est maudit? C'est pas seulement le fait d'être influencé par les faux enseignements, c'est pas seulement le fait d'expérimenter de mauvaises choses dans sa vie, mais c'est aussi le fait de ne pas connaître ce qu'on est en Christ. Quand on ne connaît pas ce qu'on est en Christ, eh ben, on peut se croire maudit. On peut se croire lié. Je dois en tout cas, même lorsque je suis ici en tant que pasteur, je joue mon rôle. C'est ma portion de mission que j'accomplis. Dieu me bénira en fonction de cela, ma portion de mission. Si je joue bien mon rôle, Dieu me bénira. Si vous jouez bien aussi votre rôle en tant que membre de l'église, en tant que collaborateur de pasteur, en tant qu'ouvrier, en tant qu'encadreur, ainsi de suite, Dieu vous bénira aussi. Vous êtes avec moi? Que chacun accomplisse sa portion de mission pour être béni. Pour être béni. Mais parfois, on ne connaît pas ce qu'on est en Christ. Nous avons lu dans Galates que Christ a été fait pour nous malédiction. Il a porté nos malédictions. Je relis les textes de Galates. J'aurais voulu l'exploiter à fond. Mais on aura peut-être une occasion de parler en long et en large de malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu où? Au bois. Il a porté la malédiction de la loi. Celui qui n'obéit pas à la loi est maudit. Mais Christ est celui qui a obéi en tout. En tout, à Dieu. C'est par lui que moi je suis béni. Il a été fait pour moi sanctification, justice de Dieu, mais aussi malédiction. Malédiction. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je suis un fils d'Abraham. Béni en Christ. Il a porté mes malédictions, mes péchés, il a été maudit pour que moi je sois béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Éphésiens dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Béni. Béni, mes frères. Béni. Quand on ne connaît pas ce qu'on est, on peut se croire maudit. On peut se croire maudit. D'ailleurs, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce qu'un chrétien peut être maudit? Non. Est-ce qu'un chrétien peut être lié à la sorcellerie, lié au pouvoir maléfique? Non. Non, mes frères. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que il y a des malédictions dont nous parle la Bible. Maudit soit qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Le jugement de Dieu peut tomber sur un homme, sur un croyant, qui néglige l'œuvre de Dieu. Ah oui. Qui néglige. Qui pense que Dieu c'est rien. L'église c'est rien. Les hommes de Dieu c'est rien. On manque de respect à l'égard de ce responsable chrétien. Non, mes frères. On s'attire le foudre de Dieu, le jugement de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il y a quelques malédictions comme ça dans la Bible. Maudit soit celui qui se confie dans
dans l'homme, Jérémie 17. Vous vous confiez dans l'homme. Parce que votre père est riche, votre oncle, vous pensez que votre vie sera meilleure, sera un succès, une réussite à cause de votre père, à cause de votre oncle. Non. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Donc, vous voyez, il y a certaines malédictions comme ça qui peuvent aussi s'attacher à notre vie, les jugements de Dieu qui s'attachent à nous. Est-ce qu'un croyant peut tomber sous les jugements de Dieu dans ce sens? Oui. Vous êtes avec moi? Oui. Alors, c'est intéressant que nous prenions notre vie spirituelle au sérieux. Nous sommes bénis et Dieu nous bénit. Qu'est-ce qui apporte des malédictions? Beaucoup de choses. L'ennemi, nos ennemis qui travaillent avec le monde des ténèbres, qui peuvent prononcer de mauvaises paroles, mais sur nous c'est sans effet. C'est vrai, on est dans l'Ancien Testament, mais on voit comment Balaam prononce de mauvaises paroles. Il vient pour maudire Israël. Balak qui veut que Balaam maudisse Israël. Mais quelles sont les paroles qui sortent de la bouche de Balaam? Des paroles qui ne sont pas venues de Balaam lui-même, mais de Dieu. Il dit, comment je peux maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Si Dieu t'a maudit, personne ne peut enlever cette malédiction. Et si Dieu te bénit, personne ne peut enlever cette bénédiction. Qui peut te maudire, toi qui appartiens à Dieu? Toi qui vis dans le royaume, ta vie est cachée avec Christ ici sur la terre. C'est ça? Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Et nous sommes assis où? Sur la terre. Nous sommes assis où? Avec Christ dans les lieux. Je dis que lorsque l'on prie, il y a des prières que nous faisons monter vers Dieu. Je me considère comme un homme sur la terre qui prie Dieu, qui fait monter donc des requêtes vers Dieu. Seigneur exauce, Seigneur agit. Mais il y a des prières que nous faisons, nous prenons notre place d'enfant de Dieu assis là-bas. Il y a des requêtes, des prières que nous faisons monter, mais aussi le commandement. Lorsque je commande à l'ennemi d'arrêter, lorsque je donne des ordres dans mon église, tu n'as pas de place. Au fait, je suis là assis et je commande. Vous êtes avec moi? Dans ma famille, ces choses négatives, je les arrête. Dans ma vie, ces choses n'ont pas de place à moi. Je commande. Mais alors, comment voulez-vous être sous le coup des esprits mauvais? Moi, je commande. Amen. Bref, quand on ne connaît pas ce qu'on est, on peut mener une vie malheureuse, on peut se croire maudit. Et ça mène beaucoup de conséquences. Une vie malheureuse, une vie sans paix, sans joie. On peut vivre dans des frustrations. Parce que je n'ai pas ceci, parce que je n'ai pas encore cela. Je crois que je suis maudit. On est frustré, frustré. Il n'y a plus de joie. La joie n'est pas attachée à ceci ou à ça. Notre joie est attachée au fait que nous appartenons à Jésus. Il est à moi, il est là. Et il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Et dans ma vie, c'est lui qui a les derniers mots. Ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas des sorciers. Même s'ils peuvent tout faire contre moi, mais ce ne sont pas eux qui ont les derniers mots dans ma vie. C'est Dieu qui a les derniers mots dans ma vie. Classe a aussi sa classe. Mais n'attends pas que Moussala est comme le boy. Travaille, cherche. Il y a des gens qui ont commencé petit, mais basou comme même. Toi, tu ne veux même pas commencer petit. N'oublie pas que la grâce de Dieu est avec toi. Que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Mais qu'est-ce que tu fais pour que la bénédiction s'attache à toi? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as fait 1 année, 2 ans, 3 ans, ça ne marche pas et tu arrêtes. Non! Persévère et Dieu sera avec toi. Je n'ai jamais oublié le conseil d'un aîné. Il y a très très longtemps, j'étais encore petit du champlain. S'il faut étudier, aller même très loin, vas-y. Le jour où Dieu va t'ouvrir des portes, ça va t'aider. Ah, vous voyez? Je l'ai dit, je ne sais pas moi, au cours de la semaine, Dieu peut t'ouvrir une porte, mais il faut qu'il y ait une base. Une base. Une base.
On cherche un agent qualifié, qui connaît ce qui connaît cela. Même ici à l'église, une offre peut venir, mais on va voir. Oui, c'est frère, oui, il a besoin de travail, mais est-ce qu'il remplit les conditions? Non. La porte ne se ferme pas pour vous. Ah, vous voyez? Soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Faites ce que vous pouvez faire. Ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu va le faire. Moi, je veux me marier, mais vous ne prenez pas soin de votre corps. Comment un frère va-t-il venir? Il va venir comment? Qu'est-ce qui va l'attirer vers vous? Est-ce que c'est un péché d'être belle? Ou de se faire belle? Ou de se faire beau? Tu ne prends pas soin de toi, tu veux une bonne soeur à table, mais il est vraiment frérot, il est. Sur la bouille, Azandoki. Vous voyez, donc nous fermons nous-mêmes des portes. Bref, quand on croit à ces choses, on croit qu'on est maudit, on peut mener une vie de frustration. Et on peut même être victime de faux docteurs. Malheureusement, il y a beaucoup de victimes. Surtout les femmes. Tout qu'une retraite. Et ça va comme solo, hein? Donc, ou une retraite, est-ce que c'est ton mari? Et puis vous acceptez comme ça. Envoûté. Envoûté. Le pasteur Fanfan une fois. Chez lui là-bas, parce qu'il y a Zamba. À l'église, il y a une très grande étendue. Les gens viennent prier. Attends, moi si moko, le moutou moko. Attendez, mais oh non, non c'est là, ça pasteur à Kinega Roya pour tout Sambela à délivrer là. Ou à Sogolangaï. Pour nous maudit, victime de faux docteurs. Lorsque vous croyez que vous êtes maudit, vous pouvez être victime de faux docteurs. De faux docteurs. De faux docteurs, mes frères. Faisons attention. Et vous pouvez vous donner, j'ai dit, à une recherche, entre guillemets, effrénée de la délivrance. Délivrance à gauche, délivrance à droite. Ah oui, simbité, dans quelle église, dans quelle boyo, bah, quand il y a une semaine, kuna, bah, sokolanga, bah, sambela pour nanga, bah, loba, no kundo, qui ne. Un chrétien est un homme béni. Un chrétien vit dans le royaume des lumières. Le monde des ténèbres n'a aucun effet sur lui. Si vous vous rendez compte que dans votre vie, il y a des choses ténébreuses, il faut les arrêter, les abandonner et les arrêter. Les arrêter. N'aimez jamais, n'est-ce pas, que des choses négatives se manifestent dans votre vie, dans votre corps, une maladie qui ne se termine pas alors que vous êtes croyant, arrêtez-les au nom de Jésus. Il m'est arrivé, vous savez, quand j'étais encore petit, 5e, 6e primaire, 4e, j'étudiais ici à Bobokoli, j'avais remarqué que dans ma vie, généralement, lors des examens, j'ai tombé malade. Et ça continuait. Première, c'est au deuxième, j'ai tombé malade. Je me suis converti entre la première et la deuxième année secondaire. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus voir ces choses. J'ai tombé toujours malade. Toujours. Je dis, Seigneur, j'arrête ces choses. Dans ma vie, ça n'a pas d'effet. Pas d'effet. Pas d'effet. Soyez conscient des choses négatives dans votre vie. Vous êtes croyant? Pourquoi ça continue? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je néglige l'œuvre de Dieu? Est-ce que je suis infidèle aux dîmes? N'oubliez pas qu'on peut expérimenter ce que la Bible appelle des citernes crevassées, qui ne retient pas l'eau. Lorsqu'on n'est pas fidèle à Dieu, même dans les dîmes, dans les offrandes, dans l'aide apportée aux autres, on peut avoir du mal. En fait, les portes peuvent se fermer contre nous. Et même, nous aurons peut-être du mal à garder l'argent que nous avons. Nous gagnons l'argent, mais nous n'en bénéficions pas. Il y a des maladies à gauche, des maladies à droite. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Lorsque je remarque, j'examine ma vie, est-ce que je suis fidèle à Dieu même dans mes dîmes? Est-ce que j'aide les autres? Comment je gère mon argent? Comment je gère ma vie? Est-ce que c'est de ma faute? Ah oui, Seigneur, j'arrête. Si ce n'est pas de ma faute, je dis, Seigneur, j'arrête ça. Ça, c'est le monde des ténèbres qui veut voler mon argent, qui veut voler ma santé. Pourquoi mes enfants doivent toujours tomber malades? Pourquoi? Il ne faut pas tolérer des choses négatives. Il faut les arrêter au nom de Jésus. Et si vous connaissez la source, priez en fonction de la source. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour la prière? Il y a un catholique qui dit, moi je ne suis pas maudit.
Je sais que le Seigneur a tout accompli.